Madère, c'est une île volcanique au milieu de l'océan Atlantique. C'est formé il y a 5 millions d'années. Et la première chose qu'on remarque en arrivant, c'est l'eau qui descend de partout. On est venu à Madère pour faire les plus belles randonnées de l'île. On a posé nos sacs à Funchal le 15 mai. On a commencé par visiter la ville, par son marché. Pour ensuite prendre un peu de hauteur afin de voir le port une dernière fois avant de monter dans les nuages. Notre premier sommet, Pico do Agueiro, 1818 mètres. Le sentier qui y monte traverse 3 forêts différentes et des prairies luxuriantes. À chaque étage, l'air change et on a la tête dans les nuages. On a changé de côté de l'île. Ici, c'est la mer qui décide. Le vent ne s'arrête jamais vraiment. Et on repart pour un tour. Le Pico Ruido, c'est le toit de Madère, cette fois-ci 1872 mètres. Tout le reste de l'île descend depuis de ce point de vue. Sur l'autre versant, le nord, la pluie reste plus longtemps. On verra ça plus tard. Les Yevadas, il y en a partout sur l'île, sont des canaux taillés dans la roche. Les premiers datent du XVe siècle, et au Vinte de Cinco Fontes, 25 sources se rejoignent en une seule rivière et donnent des lacs magnifiques.
Entre les randos, on traverse des villages qui ressemblent à rien d'autre. Camara de Lobos pour les bateaux, Porto Muniz pour ses piscines de lave, São Vicente le soir, quand le soleil descend derrière la montagne. Et comme à mon habitude, le dernier jour, on descend vers la mer. Le sentier finit là où les vagues commencent. On a fait demi-tour lorsqu'il n'y avait plus aucun chemin à suivre. Madère, c'est à 800 km au large du Maroc. J'y suis venu pour préparer autre chose. Et dans quelques jours, je serai sur une île 10 fois plus grande pour en terminer une autre.